Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre à nouveau dans Face à Face. Mon invité aujourd'hui, comme la fois précédente, est David Demian. Lorsqu'on a terminé la dernière fois, nous parlions de ce que Dieu faisait en 2020, mais les choses ont changé. Nous sommes maintenant en 2021. Et je veux parler à David sur la façon dont nous préparons l'épouse de Christ et ce que Dieu dit pour cette année, s'il dit quelque chose. David, merci tellement de nous rejoindre à nouveau dans Face à Face aujourd'hui. La dernière fois, c'était 2020 et l'ébranlement de l'Église, ou alors l'Église qui se lève depuis cet ébranlement que Dieu fait. Et maintenant, nous voilà en 2021. Et qu'est-ce qui est sur ton cœur? Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Merci, Lorraine. La dernière fois, j'ai vraiment apprécié, mais nous allons parler que ce que nous traversions. Alors que maintenant nous voyons avec du recul, c'est facile de voir ce que le Seigneur disait et faisait. Mais à ce moment-là, nous n'avions pas la compréhension complète. Et avec du recul, c'est toujours bon de regarder les choses parce que vous pouvez voir en me disant, waouh, quand il a dit que 2020 deviendrait une nouvelle ère et qu'il ébranlerait les cieux et la terre, on a toujours une compréhension des choses dans l'espace où nous sommes. Mais en fait, en 2020, tout le monde entier était comme en attente. J'aime cette phrase qui dit tous nous avons été par le Seigneur appelés à rester à la maison. Nous étions à la maison sans plan. Jamais de toute ma vie, j'ai eu 4, 5 mois entiers avec ma famille à la maison. Jamais de toute ma vie, je peux me rappeler pendant 30 ans, je suis restée à la maison pendant 4 mois à la suite. Mais quoi que ce soit que l'ennemi avait comme intention mauvaise, le Seigneur utilise ce mauvais pour l'utiliser pour le bien. Et donc, je veux vraiment poser ce concept que Dieu n'est pas ébranlé par le mal. Et Joseph l'a déclaré une fois lorsqu'il a dit à ses frères, vous aviez prévu du mal, mais Dieu n'a pas changé le mal. Dieu a utilisé le mal pour ses propres buts, pour en faire un homme selon son cœur, en prison derrière les barreaux, et lorsqu'il a été vendu. Et je crois que vraiment, aussi mauvais que les choses peuvent être aujourd'hui dans toute la maladie et la mort et dans l'effondrement économique et toutes ces choses, Dieu n'est pas ébranlé par ces choses. Il est celui qui est au-dessus de cela et il ébranle le monde. Et quel que soit le mal que l'ennemi avait planifié, Dieu utilise ce mal pour le bien. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites dans notre marche. Alors, tu me poses cette question, qu'est-ce qu'il y a pour 2021? Et je vais juste rentrer dans une petite partie de ça. Je suis sûre qu'on aurait besoin de plus de sessions pour en parler, mais une de ces parties qui a été vraiment claire pour nous, c'est qu'alors que nous entrons dans cette saison, il y a une église qui se lève, un corps de Christ qui émerge. Et j'aime utiliser le mot mentalité du royaume d'une nouvelle façon, une façon qu'on n'a encore pas vue avant. Alors que nous entrons en 2021, nous allons voir quelque chose qui s'arrête d'une nouvelle façon de toutes les anciennes voies, les anciennes façons de faire. Je vois ça comme peut-être étant un docteur à la base. Imaginez une bouteille de sirop, il y a une date d'expiration, et peu importe le nombre de médicaments ou de pilules qui sont encore dans la bouteille, c'est fini. Vous devez maintenant penser à une nouvelle bouteille que vous devrez acquérir. Sinon, si vous utilisez des médicaments qui sont expirés, ça pourrait même être dangereux et sans le même effet. Et je vois le corps de Christ qui entre dans 2021 de cette même façon, où le Seigneur nous amène dans cet endroit où nous devons entendre des nouvelles étapes et de nouvelles stratégies. Et dans une de ces stratégies, il va y avoir une autorité qui sera donnée au corps de Christ. Une autorité pour déclarer sur la terre ce que le Père dit dans les cieux. Et en cela, rappelez-vous, lors de la dernière session, j'ai parlé de Amos 3:8. Le lion a rugé, qui ne craindra. Mais ensuite, dans la deuxième partie, il est dit, le Seigneur souverain a parlé. Qui oserait ne pas prophétiser?
Ça signifie qu'il y a un écho des cieux, avec la terre. Le Seigneur va parler et le corps va déclarer. Alors nous déclarerons ses ordres sur la terre comme c'est dans le ciel. Nous déclarerons sa volonté sur la terre comme c'est dans le ciel. Et donc il y a, un rassemblement d'un corps, qui se rejoint, un corps de Christ qui se rejoint dans une unité que le monde n'a jamais vue auparavant. Et alors que nous entrons dans cela, dans cette unicité, il y a une voix qui émerge. La voix ne sera pas la voix de David ou la voix de Lorraine ou de telle ou telle personne. Ça sera un discernement corporatif et où nous nous rassemblerons et nous commencerons à libérer cette voix des cieux sur la terre. Les gouvernements seront ébranlés, l'économie sera ébranlée, les fondations seront ébranlées, mais la voix du Seigneur sera au-dessus de toutes ces choses et parlera dans ces choses. Une des choses que le Seigneur a très clairement dites, c'est que cette autorité du Christ sur les nations viendra comme à ce niveau où on peut vaincre. Si vous vous rappelez dans le livre de l'Apocalypse, à l'église de Thyatire, à ceux qui vaincront, je leur donnerai autorité sur les nations. Donc, nous n'interagirons pas au même niveau dans le naturel, mais nous serons dans les autorités gouvernementales des cieux et de cette autorité, nous parlerons dans les gouvernements des hommes humains. Donc c'est pas un combat, c'est juste déclarer la volonté du Seigneur et dire que ça se passe selon sa volonté. Et pour que ça se produise, nous devons vaincre. Et c'est un mot très intéressant. À ceux qui vaincront, je donnerai l'autorité sur les nations. Et dans cette partie particulière qui parle à l'église de Thyatire, il fait référence à l'esprit de Jézabel. À ceux qui le vaincront, je leur donnerai l'autorité. Basiquement, nous sommes sur le point d'entrer, ou alors, laissez-moi redire, nous sommes entrés dans une confrontation avec des esprits que le Seigneur veut que nous vainquions. Et l'un d'entre eux, ce sera l'esprit de Jézabel. Il y aura confusion, il y aura l'immoralité sexuelle, il y aura beaucoup de choses qui seront comme tordues parce que cet esprit va libérer ce côté tordu sur la terre. Mais il y a une église qui émerge, qui va vaincre. Et en étant vainqueur, c'est ce qui va faire que Dieu va pouvoir interagir alors que nous venons près de lui et va entrer dans ces choses. Ce que je dis au Seigneur, une des choses que le Seigneur a commencé à me révéler alors que je rentrais en dialogue avec lui concernant l'esprit de Jézabel, parce que c'est comme avec plein de ramifications. Et en fait, ça va être pas seulement ce avec quoi nous avons eu à faire, c'est un autre niveau d'autorité. L'autorité sur les nations fait que vous ne pouvez pas vaincre et avoir cette autorité à moins d'avoir affaire à l'autorité. Donc le Seigneur va libérer une nouvelle mesure, un nouveau niveau d'autorité. Dans le domaine démoniaque, il va le libérer pour qu'on puisse le vaincre, parce que le Seigneur attend les vainqueurs. Donc le Seigneur m'a ramené à l'histoire dans l'Ancien Testament d'Élie qui a affaire avec l'esprit de Jézabel. Et je veux juste aborder ce point rapidement parce que ça va être une des caractéristiques principales de 2021 et la suite, parmi d'autres aussi. Ça va être vraiment quelque chose qui va être mis en avant pour l'Église vainqueur qui émerge en 2021. Si on regarde en arrière, l'esprit de Jézabel, alors qu'Élie a dû faire face à Jézabel et Achab, Élie s'est rendu sur le sommet de la montagne, comme vous pouvez vous en rappeler, pour confronter les prophètes de Baal et d'Astarté. Et il s'est tenu comme un géant là-bas. Il s'est tenu avec la présence du Seigneur et il n'était absolument pas effrayé. Il a confronté les prophètes de Baal, et vous connaissez toute l'histoire, je ne vais pas y revenir. Mais il a expérimenté la puissance de Dieu, la présence de Dieu sur cette montagne. Jusqu'à ce niveau qu'il a éradiqué
L'adoration de cet esprit, de ces esprits, à l'époque, il a tué tous les prophètes. Jézabel a entendu parler de cela et il l'a menacé. Elle lui a dit: «Je te ferai ce que tu leur as fait», et ainsi de suite. La Bible dit une phrase très intéressante. Quand Élie entendit la menace de Jézabel, il s'enfuit pour sauver sa vie. Imaginez ce géant comme Élie, imaginez un homme de Dieu expérimenter la présence de Dieu, la puissance de Dieu sur cette montagne et qui maintenant s'enfuit pour sauver sa vie. Le Seigneur le rencontre et lui dit: «Mais pourquoi tu es là, Élie?» Et il répond: «Je me suis retrouvé seul, le dernier». Et j'ai senti que le Seigneur me disait personnellement, en tant que David, mais aussi qu'il disait au corps de Christ: promets-moi, David, qu'aucun Élie n'aura encore à nouveau à fuir pour sauver leur vie. Et je dis au Seigneur: «Mais qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur?» Et il m'a dit, je crois qu'il parle à beaucoup d'autres aussi. Il m'a dit qu'il y avait quelque chose concernant les géants de la foi, tous ceux qui vont se tenir debout sur le sommet de la montagne et faire des exploits pour Dieu. Et beaucoup sont encore en vie dans le monde aujourd'hui. Des personnes que Dieu a préparées comme Élie. Et le Seigneur dit: qu'est-ce qui a frappé Élie au travers des mots de Jézabel? C'est la solitude. Il s'est enfui pour sauver sa vie et il a dit à Dieu: mais j'étais seul. Et Dieu l'a corrigé et il a dit: mais enfin, il y a encore 7000 genoux qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Et pourtant, où étaient-ils? Pourquoi Élie n'était pas connecté avec eux? La partie triste de tout ça, c'est qu'Élie s'est retrouvé seul, pas isolé de la présence de Dieu, parce que Dieu était avec lui sur la montagne, pas isolé des manifestations du royaume, parce que clairement la puissance de Dieu était là sur la montagne, mais Élie était seul et isolé des autres personnes, de la communion, de la famille, de la connexion, de cette unicité, du fait d'être un avec eux. Et le Seigneur a dit: je ne veux qu'aucun de ceux que j'ai choisis pour cette heure en 2021 et la suite, après qu'ils aient fait des exploits sur la montagne de Dieu, qu'ils aient à courir, à s'enfuir pour sauver leur vie, parce que cet esprit va défier tous ceux qui marchent avec Dieu. Et le Seigneur m'a dit: amène la famille ensemble d'une nouvelle façon, dans cette unité, dans un seul cœur connecté, dans un lien indéfectible. Alors je veux dire que ça va être une des choses principales. Ne restez pas isolés, seuls, ne marchez pas seuls, peu importe la puissance et la manifestation de la présence de Dieu que vous pouvez expérimenter. Collaborez avec des personnes, soyez redevables avec elles. Rassemblez-vous avec 2, 3 personnes. Je vous donne des choses pratiques parce que ça nous permettra d'atteindre la grande image. Sinon, on parle des choses vues d'en haut, mais on ne les traduit pas pour les faire entrer en pratique. Donc, la première chose, c'est de trouver 2, 3, 4 personnes pour lesquelles vous avez une confiance totale. Collaborez avec eux, soyez redevables envers eux et marchez comme une famille. Je voudrais vous donner un encouragement. Cet homme solitaire, Élie, qui a dû fuir pour sauver sa vie face à ce challenge lancé par l'esprit de Jézabel. Cet homme solitaire, la Bible dit dans Malachie, dans les derniers jours, l'esprit d'Élie viendra et restaurera la famille, ou restaurera le cœur des pères vers les enfants et les enfants vers les pères. Donc Dieu, il a déjà des buts rédempteurs, même dans cet homme et dans cette solitude. Son esprit est venu, et il y a encore en 2021, pour restaurer la famille d'une nouvelle façon, une façon que le monde n'a encore jamais connue. Et c'est une des caractéristiques de 2021 et pour la suite. La famille qui s'assemble en étant redevable, mais sans qu'elle soit trop grande, vous vous retrouveriez perdu. Bien sûr, il y a aussi la grande famille et nous sommes en connexion de nation à nation, de lignée de sang, de différents langages entre eux. Mais
Juste rétrécissez-le à une relation personnelle où 2, 3, 4 sont assemblés dans une redevabilité et laissez le Seigneur commencer à vous connecter cœur à cœur pour être redevables This is ensemble. wonderful, David. Thank you so much. I Merci was going to David, c'est ask you merveilleux. exactly J'allais te how demander can it exactement, come into mais my living comment, room so ça that peut I venir dans can mon be salon part of en this pratique pour que je family puisse of faire God partie de because cette we famille de are still Dieu? separated Parce que by nous this sommes toujours COVID. séparés We can't get avec le together Covid, nous ne in pouvons many, pas many nous places, assembler dans but the beaucoup d'endroits. reality is Mais it's la even on réalité, Zoom or c'est even que on même call, par but Zoom we ou in via many des places we can visios come together de with the beaucoup twos and the d'endroits, nous threes. pouvons nous So I rassembler want avec to ces thank you 2 et so ces much for 3 bringing it personnes. Donc right je veux down, vraiment te right remercier to pour us, right avoir where we are, that juste this écrit de vast façon claire, là où nous government being sommes, upon dans your shoulders is ce not beyond gouvernement my vaste qui est sur preparation. nos épaules I n'est can pas be prepared au-delà for de the ma same préparation. thing. You're Je peux accountable me with être your leaders, préparée and I can be pour la même accountable with chose. the Tu people es that I'm with redevable envers tes and who leaders et God moi je has me suis working redevable with. envers So les I want to personnes thank you avec qui so Dieu m'a very appelé à much for marcher. that. Alors And je veux te I remercier think vraiment that et je we need pense to, que we've nous run out avons of time besoin, again, which is always very nous sommes sad, en dehors but du we will temps get qu'on avait together imparti, again mais because nous nous there's just retrouverons à so nouveau. much that even as you Il speak y a that tellement stirs beaucoup in me, and plus, I alors know that the que tu body of parles, ça a Christ would vraiment like to hear remué that. des choses en So moi et David je sais que ça va Damien, parler au thank corps de you Creuse. so much for your Alors time, David, and I Damien, look merci forward beaucoup to pour ton joining temps et with you again. vivement que nous nous retrouvions à Thank nouveau. you, Lauren. Merci Lorraine. Thank you so Merci de very nous much for avoir rejoints joining with aujourd'hui à us nouveau. today again, and Et I really look forward to j'espère and et hope j'ai hâte that you'll que come nous nous back retrouvions and we'll be et able que to tu talk puisses about revenir further et que nous things that puissions God is parler encore doing plus de and ce que what Dieu is fait He et de ce wants us qu'il to veut prepare préparer and et how He comment wants il to veut te prepare you préparer, to pas not seulement only pour be être the receiver of His réceptacle de sa presence, présence, mais pour but pouvoir to porter carry the l'autorité government authority gouvernementale that qu'il est is sur le into point de libérer releasing. à To chacun. Merci de everybody, nous thank avoir you for rejoints. joining us. À Until next bientôt et time, and do rappelez-vous, remember, He réjouissez-vous invites en you lui to autant qu'il se Him. réjouit en vous.